Bonjour à tous, bienvenue sur cette présentation de la formation continue chez les Compagnons du Devoir. Je me présente, je suis donc Jean-Patrick Barrero et je suis le directeur du service développement chez les Compagnons du Devoir. Dans un premier temps, je vais vous présenter Sandra, peut-être, qui va suivre cette présentation avec moi. Et donc Sandra, qui est la coordinatrice de la partie promotion, recrutement, placement de la région Occitanie. Bonjour à tous et bienvenue pendant cette heure d'échange. Donc, pendant cette présentation, on va revenir sur la partie un petit peu qu'est-ce que les Compagnons du Devoir et qu'est-ce que la formation pour adultes chez les Compagnons du Devoir. Ensuite, on va vous détailler les différents parcours et modules de formation qui peuvent vous intéresser en formation pour adultes chez les Compagnons du Devoir. Sandra vous fera un petit point sur les modalités d'inscription. Et puis, on va rentrer dans le détail donc pour l'inscription de la contractualisation et du financement. On terminera cette réunion qui dure jusqu'à midi. On terminera par 15 minutes où on va répondre à chacune de vos questions que vous aurez posées sur le chat. Voilà. Pour ce qui est des Compagnons du Devoir, je refais un petit point pour ceux qui arrivent en cours sur cette visio. Les Compagnons du Devoir, c'est une association de loi 1901 qui a pour objet la formation dans son ensemble, c'est-à-dire nous sommes un centre de formation d'apprentis, un CFA classique, mais aussi la formation pour adultes. Et la spécificité que nous avons, c'est la formation sur le Tour de France. Donc, un centre de formation d'apprentis classiques, c'est-à-dire que nous formons des personnes qui sont post-collège à obtenir un premier niveau de qualification dans le métier, qui peut être le CAP en 2 ans ou le bac pro en 3 ans, par le biais d'un contrat d'apprentissage avec une alternance forcément. Le principe de l'alternance chez les Compagnons du Devoir, c'est en principe 4 à 6 semaines en entreprise, 2 semaines chez les Compagnons du Devoir. Et on renouvelle le cycle de 4 à 6 semaines en entreprise, 2 semaines chez les Compagnons du Devoir. Ça, je vous l'ai dit, c'est notre premier niveau d'entrée chez les Compagnons du Devoir, la formation initiale pour les personnes qui sortent du collège et qui ont en principe entre 15 et 18 ans. On a tout un cycle aussi qui est le cycle de Tour de France, notre cursus Tour de France, où on va proposer à chacune des personnes qui sont formées chez les Compagnons du Devoir de pouvoir un jour accéder au titre de Compagnon du Devoir et donc faire un parcours qui va se dérouler entre 4 et 6 ans après le premier niveau de qualification, après le CAP ou après le bac pro. Et donc, ces personnes vont devenir résidents dans une maison de compagnon et changer de ville et d'entreprise au moins une fois par an. Ils vont, comme cela, faire un parcours dans un bon nombre de maisons de compagnons en France, en continuant de progresser à la fois dans le métier par le biais de l'alternance, mais aussi en termes de formation pour pouvoir accéder au niveau supérieur, après le CAP, le brevet professionnel, pouvant aller aujourd'hui jusqu'à la licence pro, demain jusqu'à la maîtrise. Ça, c'est le cursus qui nous vaut aujourd'hui notre réputation et qui vous permettra d'accéder à devenir Compagnon du Devoir. Et puis, pour entrer dans le vif du sujet qu'on vous présente aujourd'hui, la formation continue ou formation pour adultes. Sur la partie formation continue, on s'adresse plus précisément à des profils de reconversion professionnelle, de reconversion universitaire ou de montée en compétences de salariés ou chefs d'entreprise. Pour les reconversions universitaires, ça va être des personnes qui ont déjà un cursus, des personnes qui ont plus de 25 ans et qui souhaitent maintenant intégrer un nouveau métier que l'on propose chez les Compagnons du Devoir. Pour cela, on va leur proposer
un premier niveau qui va être un CAP 1 an, bien souvent, ou un titre professionnel en 1 an. Toujours sur le même principe de l'alternance. Ils vont être à nouveau 4 à 6 semaines en entreprise, 2 semaines chez les compagnons du devoir. Pour la reconversion professionnelle, on est sur le même principe d'apprentissage, hein, en alternance, toujours sur des diplômes entre 1 et 2 ans en fonction du métier. Et puis, je vous le disais, on s'adresse aussi à des salariés d'entreprise, à des chefs d'entreprise qui souhaitent monter en compétences, qui souhaitent parfois devenir chef d'équipe pour les salariés ou obtenir une compétence spécifique. Et donc, ils vont venir se former chez les compagnons du devoir, où on va même pouvoir aller les former dans leur entreprise. Voilà. Donc, je vous l'ai dit, association de loi 1901 reconnue d'utilité publique, qui a pour objet la formation, et je viens de vous présenter la formation globalement dans son ensemble sur les métiers que nous proposons. Sur cette partie-là, on s'adresse, je vous l'ai dit, à un public, en principe, au-delà de 25 ans, pour qu'ils puissent accéder à nos métiers. Les métiers, justement, je vais vous parler un petit peu des parcours et des modules de formation. Donc, on est présent sur plus de 30 métiers chez les compagnons du devoir. Donc, 30 métiers dans 6 filières de formation. La filière du bâtiment, avec l'ensemble des métiers que vous connaissez, tels que maçon, tels que tailleur de pierre, les métiers de la couverture, les métiers de la charpente. Donc, la plupart des métiers du bâtiment. Les métiers de l'aménagement et finition, où on aura la menuiserie, les plâtriers plaquistes, métier de peintre. Ensuite, on aura la filière de l'industrie, où là, on va retrouver les métiers de mécanique, de précision, les métiers de carrossier, les métiers de mécanique agricole, par exemple, et une grosse partie de l'industrie, chaudronnerie, etc., etc. Et puis, notre autre filière, c'est la filière du goût, avec essentiellement les boulangers-pâtissiers, mais aujourd'hui aussi des fromagers, des vignerons. Et puis, pour terminer, la dernière filière, qui sera la filière des métiers du vivant, avec nos jardiniers paysagistes, par exemple. Je crois que j'ai oublié une autre filière qui est celle des matériaux souples, où on a la spécificité d'avoir un pôle d'excellence en région parisienne, un pôle d'excellence des matériaux souples sur la maison des compagnons de Pantin, et dans lesquels on travaille tous les métiers, cordonnier, bottier, maroquinier, sellier garnisseur, et encore d'autres métiers des matériaux souples. Je vous le disais, pour ce qui est des parcours en formation pour adultes, en formation continue, on est sur des parcours qui vont se réaliser forcément en alternance. Donc, en principe, mais on y reviendra un peu plus loin, sur du contrat d'apprentissage, du contrat de professionnalisation, mais je vous l'expliquerai dans un second temps. Mais des parcours qui vont être plus courts, en tout cas sur les premiers niveaux de qualification, qu'un CAP classique, par exemple, puisque c'est des parcours qui seront plutôt sans enseignement général, plutôt destinés à des adultes et donc des personnes qui vont uniquement être sur l'approche métier. Donc, en principe, la plupart de nos diplômes sont des CAP, cursus 4 à 6 semaines en entreprise, 2 semaines chez les compagnons du devoir, ce qui représente 12 semaines de formation dans une maison des compagnons. Le reste du temps en entreprise, ça représente plus de 70% du temps en entreprise. Nous souhaitons effectivement que sur chacun de nos parcours, l'apprentissage se fasse bien évidemment dans le métier, se fasse en immersion dans l'entreprise et on revoit bien sûr
chacune des bases du métier sur des modules bien précis quand vous revenez chez les compagnons du devoir. Au niveau des diplômes supérieurs, tels que le brevet professionnel, on a des diplômes supérieurs aussi de chef d'équipe, de chef de chantier. Là, on aura forcément un peu plus de prérequis, puisque pour accéder au niveau supérieur, on va vous demander d'avoir un premier niveau de qualification qui est demandé en fonction du ministère du diplôme que vous allez préparer. Par exemple, si c'est du titre professionnel, on va dépendre du ministère du Travail. Et donc, c'est le ministère du Travail et la Directe qui vont demander certains prérequis. Si on est sur du brevet professionnel, on sera sur un diplôme de l'Éducation nationale. Et donc, il faudra répondre aussi à certains éléments attendus par le référentiel de ce diplôme. Sur les référentiels, justement, comment ça se passe chez les compagnons du devoir? On est dépendant forcément des référentiels des diplômes que l'on propose, que ce soit des diplômes de l'Éducation nationale ou du ministère du Travail. On doit suivre l'ensemble de ces référentiels, mais chez les compagnons du devoir, nous avons la spécificité d'avoir des instituts métiers, c'est-à-dire des professionnels de chacun des métiers qui travaillent chacun des programmes et des contenus de formation, bien sûr en suivant le référentiel, mais en apportant aussi la spécificité compagnons du devoir, à savoir bien souvent l'histoire du métier, mais aussi le devenir du métier pour pouvoir proposer aujourd'hui des référentiels et des programmes de formation qui nous sont propres, avec un grand écart allant de l'histoire du métier de tailleur de pierre chez les compagnons du devoir, de ses outils, de tout ce qu'est ce métier et de tout ce qu'il représente en termes d'architecture, mais aussi en étant capable d'amener ces fameux tailleurs de pierre jusqu'à l'utilisation de machines à commande numérique, utilisation de logiciels techniques, de dessin assisté par ordinateur. Et donc, voilà, une vision à 360 degrés de chacun de nos métiers. Voilà, ça c'est la spécificité, enfin une des spécificités en tout cas, de nos programmes de formation chez les compagnons du devoir. Sur la partie de diplôme, nous avons la plupart de nos diplômes qui se font en présentiel et en ponctuel. C'est-à-dire que de plus en plus, les centres de formation sont sur du contrôle continu. À ce jour, chez les compagnons du devoir, la plupart des diplômes sont sur une épreuve ponctuelle en fin d'année qui va venir sanctionner l'ensemble de votre année de formation et qui vous permettra, pour la plupart d'entre vous, puisque nous avons de très bons taux de réussite chez les compagnons du devoir, pour la plupart d'entre vous, d'obtenir votre titre ou votre diplôme à l'issue de cette épreuve ponctuelle. Que vous dire de plus sur les parcours? Je vous l'ai dit aussi, on s'adresse à des professionnels qui sont déjà en poste et à ce moment-là, on peut leur proposer des modules de formation, des modules de compétences clés, des modules de compétences spécifiques, bien précis, bien définis, pour lesquels ils vont venir se former chez les compagnons du devoir et ensuite réintégrer leur entreprise. Ça peut être par exemple de la lecture de plan, ça peut être de la formation spécifique au métier du goût ou encore de la formation sur de l'outillage dans les métiers de l'industrie. Je crois que j'ai à peu près fait le tour sur la partie parcours de formation. On verra ensuite si vous avez des questions. Je vous l'ai dit, n'hésitez pas, on y reviendra en fin de visio. Et donc, je vais passer la parole à Sandra sur les modalités d'inscription, comment on intègre en tout cas le processus d'inscription chez les compagnons du devoir. Vas-y Sandra. Merci Jean-Patrick. Donc, comment s'inscrire chez les compagnons du devoir? La démarche est simple. Il suffit de se rendre sur le site internet www.compagnonsdudevoir.com et vous allez avoir
dès le début de l'entrée du site, deux petits encarts. Soit vous cliquez sur une préinscription pour les moins de 25 ans, soit vous cliquez sur une préinscription sur les plus de 25 ans. Donc, plus de 25 ans, comme on vous l'a présenté, tout ce qui concerne la formation continue, la formation pour adultes. Par la suite, vous allez renseigner quelques informations personnelles, telles que le nom, le prénom, la date de naissance, votre adresse mail. Et automatiquement, vous allez recevoir un mail qui vous propose une date et un créneau horaire pour participer à une réunion d'information collective, au cours de laquelle vous sera présenté les parcours de formation possibles, les sites de formation possibles, les documents administratifs qui vont vous être demandés pour continuer votre préinscription. À la suite de cette information collective qui sera animée donc, par un conseiller en formation, qui répondra également à toutes vos questions à ce moment-là, vous allez ensuite avoir un entretien individuel avec le conseiller en formation qui va vous suivre tout au long de votre parcours jusqu'à l'entrée en formation, même après. Lors de cet entretien individuel, donc, le conseiller en formation va aborder votre cas personnel en fonction de vos projets professionnels, de vos envies. Si c'est une reconversion ou autre, il va pouvoir vraiment monter ce projet professionnel avec vous en vous expliquant tout ce qui est site de formation, calendrier de formation, vous aiguiller vers l'endroit où aura lieu la formation qui vous concerne. Et ce conseiller va vous suivre donc tout au long de votre parcours. À la suite de ça, vous allez recevoir un mail de confirmation d'inscription avec un dossier d'accueil qui va répertorier toutes les informations administratives en termes d'hébergement, de restauration. Vous allez également avoir dans ce dossier un bon de commande pour la caisse à outils. Donc voilà, c'est vraiment des informations très générales qui va finaliser votre inscription au niveau administratif. Et vous allez également recevoir une fiche contact entreprise qui va vous permettre de vous accompagner dans la recherche d'entreprise, notamment avec le conseiller en formation. Mais ce document est très important. Il va permettre, une fois que vous avez trouvé l'entreprise, de finaliser votre inscription chez les compagnons du devoir et donc de bien garder votre place au sein de la section de formation. Voilà. Voilà le processus d'inscription. Donc, la première démarche se fait via notre site internet des compagnons du devoir. Je te rends la parole, Jean-Patrick. Allez, je reprends la même. Merci Sandra pour la partie inscription. Vous l'avez compris, hein, tout va se faire à partir du moment où vous faites cette préinscription pour avoir encore, alors là, on est sur un premier niveau d'information aujourd'hui avec ces différents webinaires. Derrière, on va vraiment faire avec chacun d'entre vous du cas par cas, d'abord de la formation, de l'information en groupe, et puis après, on va individualiser chacun des accompagnements que vous allez pouvoir avoir. Je reviens maintenant sur les dispositifs de financement, puisque vous l'avez compris dans ce que Sandra vous a expliqué. Ce qui va finaliser votre inscription chez les compagnons du devoir, ça va vraiment être la signature d'un contrat et du coup d'un dispositif de financement pour votre formation. Je vous le dis tout de suite parce que j'imagine que certains se posent déjà la question. Vous n'aurez aucun frais pédagogique à prendre en charge pour une formation chez les compagnons du devoir. Comment se passe le financement de la formation professionnelle? Aujourd'hui, il existe ce qu'on appelle un OPCO, qui s'appelait autrefois un OPCA, qui est finalement, si je schématise, l'organisme qui collecte toutes les taxes pour la formation, taxes d'apprentissage, taxes pour la formation professionnelle auprès des entreprises. Ces entreprises, dans lesquelles vous allez travailler demain, vont du coup voir directement avec cet organisme collecteur et puis ensuite financeur pour se faire financer les contrats d'apprentissage, les contrats de professionnalisation et plus généralement une très grande partie de la formation de leurs salariés aussi. Donc,
quoi qu'il arrive, à partir du moment où vous signez un contrat d'apprentissage, un contrat de professionnalisation, la formation est ni à prendre en charge par vous, ni à prendre en charge par votre entreprise. C'est cette contractualisation qui va permettre de faire financer la formation. Et donc, plus précisément, qu'est-ce qu'un contrat d'apprentissage? Qu'est-ce qu'un contrat de professionnalisation? Parce qu'aujourd'hui, c'est plus de 98% de nos financements de formation. On est sur du contrat d'apprentissage, contrat de professionnalisation. Vous le savez peut-être, aujourd'hui, on peut aller jusqu'à des contrats d'apprentissage jusqu'à 30 ans. Donc, pour tous ceux qui auraient entre 25 et 30 ans, la voie à privilégier, ce sera le contrat d'apprentissage. Le contrat d'apprentissage qui va vous permettre, je vous l'ai dit, d'avoir une prise en charge de votre formation, qui va permettre à l'entreprise de recevoir un certain niveau d'aide une fois qu'elle vous aura employé. Le contrat d'apprentissage, qu'est-ce que c'est? C'est un contrat, en fait, qui peut être en CDD ou en CDI, qui peut être signé entre vous, l'entreprise, forcément avec un centre de formation, qui va durer la durée de la formation, un petit peu plus parfois, et qui va, où chacun d'entre vous, que ce soit vous ou votre employeur, s'engage à former tout au long de ce contrat. C'est-à-dire que vous avez aussi, quand vous signez un contrat d'apprentissage ou un contrat de professionnalisation d'ailleurs, une obligation pour vous et l'employeur de vous former. Ce sont des contrats aidés, mais avec l'obligation de se former et donc d'avoir un objectif en fin de contrat. L'objectif étant souvent le diplôme à la fin du contrat. Donc, je vous l'ai dit, contrat d'apprentissage plutôt jusqu'à 30 ans. Au-delà de 30 ans, on sera plutôt sur du contrat de professionnalisation. Et donc, le contrat de professionnalisation, c'est le même principe. L'entreprise et l'apprenant signent un contrat de professionnalisation ensemble avec l'obligation de détacher l'apprenant pendant la période de formation et on s'engage aussi sur une durée. Donc, c'est sécurisant à la fois pour vous, à la fois pour le chef d'entreprise. La différence avec le contrat d'apprentissage, c'est, je vous l'ai dit, plutôt sur la partie de l'âge des personnes qui vont le signer. Les avantages du contrat d'apprentissage, malheureusement pour ceux qui n'auront pas droit au contrat d'apprentissage, mais les avantages du contrat d'apprentissage, c'est tout à l'heure, Sandra, par exemple, vous parlez de devoir acquérir une caisse à outils pour venir se former chez les compagnons du devoir. Le contrat d'apprentissage peut permettre aussi de prendre en charge une partie de la caisse à outils, une partie aussi de vos frais d'hébergement et de restauration quand vous venez en formation. Donc, c'est plusieurs aides qui vont vous permettre d'avoir des prises en charge sur chacun de ces domaines. Il y a 3 dérogations à pouvoir souscrire un contrat d'apprentissage au-delà de 30 ans. Les 3 dérogations étant être sportif de haut niveau avec une reconnaissance par la fédération de votre sport, donc être reconnu sportif de haut niveau, être reconnu travailleur handicapé, donc avec une attestation RQTH. Et la 3e, c'est d'être dans un cursus de créateur d'entreprise. Voilà. Donc, vous pouvez aussi avoir accès, au-delà de 30 ans, au contrat d'apprentissage, si vous êtes sur ce cursus de créateur d'entreprise. Et ça, c'est à voir avec chaque chambre des métiers de la région où vous résidez et surtout de la région dans laquelle vous allez être créateur d'entreprise pour pouvoir avoir cette dérogation pour intégrer un contrat d'apprentissage au-delà de 30 ans. Il y a une chose aussi que je souhaitais vous parler parce qu'on est sur de la formation pour adultes, mais chez les compagnons du devoir, on conserve chacune de nos spécificités et nous avons des spécificités en termes de règles de vie chez les compagnons. Alors peut-être qu'on vous en a parlé déjà pour ceux qui ont fait le premier webinaire, mais je
je prends le risque de revenir dessus. Voilà. Chez les compagnons, nous avons des règles de vie, nous avons notamment certaines attentes en termes de tenue chez les compagnons du devoir. Forcément, dès que vous allez être sur la partie métier, vous aurez l'obligation, comme en entreprise, d'avoir vos tenues réglementaires, c'est-à-dire vos équipements de protection individuelle, chaussures de sécurité si c'est nécessaire, gants aussi, casque parfois. Et donc, ça, c'est une obligation du Code du travail, que ce soit dans l'entreprise ou chez les compagnons du devoir. Mais on vous demandera aussi, chez les compagnons, sur les périodes où vous n'êtes pas en atelier, sur les périodes où vous n'êtes pas au laboratoire ou sur la plateforme, on va vous demander d'avoir une tenue correcte. Alors, une tenue correcte, c'est pas d'être en costume cravate, loin de là, mais on va vous demander d'avoir un pantalon correct, pas déchiré, une tenue qui va être voilà, une tenue correcte avec le port du col en salle à manger. C'est-à-dire que quand vous allez vous restaurer le midi, pareil, on se change, on ne mange pas en tenue de chantier ou en tenue d'atelier chez les compagnons du devoir. C'est aussi ce qui fait qu'on a certaines règles de vie. Et puis, je vous l'ai dit et je reviens là-dessus, en fait, on apprend au sein d'une maison de compagnons et donc on prend soin de sa salle de cours, on prend soin de ses ateliers et on prend soin de l'ensemble de la maison des compagnons. Pour aller un petit peu plus loin là-dessus, chez les compagnons, on va vous demander, la plupart du temps, entre 2 regroupements, je vous l'ai dit, un rythme de 4 à 6 semaines en entreprise, 2 semaines chez les compagnons du devoir. C'est ce qu'on appelle un regroupement, c'est 2 semaines chez les compagnons. Et entre 2 regroupements, on va vous donner des interstages. Les interstages, c'est ni plus ni moins que des devoirs, comme quand vous étiez à l'école autrefois. C'est votre formateur qui va vous demander de préparer une feuille de débit, de préparer une recette, de faire une recherche sur un élément technique. Et vous aurez à faire cela sur votre période en entreprise et parfois à rendre quelque chose dès votre retour chez les compagnons. Vous êtes bien entendu suivi tout au long de l'année par les compagnons du devoir, c'est-à-dire qu'il y a, tout à l'heure, Sandra vous en parlait, des conseillers en formation qui vont vous suivre dès votre premier niveau d'inscription, hein, dès l'entretien individuel, et qui vont vous aider à la recherche d'entreprise, qui vont vous appuyer aussi parce que dans certains métiers, dans certaines régions, nous avons des offres d'alternance. Et donc, on va essayer de vous permettre d'y avoir accès en fonction de votre localisation géographique et en fonction du profil qui est attendu par le chef d'entreprise. Et puis, ces conseillers en formation gardent le lien tout au long de l'année avec vos entreprises, peuvent avoir des échanges plus ou moins réguliers avec le chef d'entreprise à votre sujet ou sur d'autres sujets. Et il y aura aussi les formateurs métiers, ceux qui vont vous suivre, j'ai envie de dire, au quotidien, qui vont venir rencontrer votre tuteur en entreprise et le cas échéant, votre chef d'entreprise. Donc, un accompagnement tout au long de l'année et des échanges, des allers-retours entre vous, l'entreprise et les compagnons. Sur les dispositifs de financement, je vous parle aussi de quelques dispositifs qui sont un peu plus à la marge chez les compagnons. Ça va être certains dispositifs dont vous avez peut-être déjà entendu parler, le compte CPF, qui peut être une solution de financement. Je vous le dis, hein, on est là vraiment sur la marge du financement chez les compagnons du devoir. Et pour ceux et celles qui seraient aujourd'hui salariés d'entreprise en CDI et qui souhaitent se reconvertir, il est possible aussi de rencontrer des conseillers de Transition Pro, qui est un dispositif de transition professionnelle
qui peut vous permettre de prendre un congé auprès de votre entreprise tout en restant salarié de celle-ci et vous faire financer la formation pour envisager peut-être à moyen terme une totale reconversion dans un des métiers que vous serez venu apprendre chez nous. Donc, je répète, hein, ça c'est un dispositif très particulier pour les personnes qui seraient aujourd'hui en CDI et qui auraient donc un droit à transition professionnelle. Pour ce dispositif-là, pardon, le conseiller et transition pro et le conseiller en formation chez les compagnons du devoir feront une analyse particulière des enjeux de votre reconversion, savoir si vous vous reconvertissez dans un métier qui est porteur, dans un métier qui recrute, voilà, pour vous accompagner au mieux et réussir votre reconversion professionnelle. Aujourd'hui, à ce sujet, les compagnons du devoir sont, je vous l'ai dit, dans plusieurs filières et de nombreuses d'entre elles qui ont un fort taux de recrutement malgré la crise sanitaire actuelle et donc malgré surtout la crise économique qu'elle peut engendrer. Mais nous avons beaucoup de métiers encore qui sont en demande. Sachez qu'aujourd'hui, en venant vous former sur plusieurs métiers chez les compagnons du devoir, vous vous garantissez un métier dans le temps, puisque les compagnons du devoir font partie aussi des centres de formation qui permettent, en tout cas selon les études, aux personnes qui se forment chez nous de rester le plus longtemps dans le même secteur d'activité et avec aussi un très fort taux de transformation en tant que chef d'entreprise. Beaucoup de personnes venant se former chez les compagnons du devoir passent le cap et deviennent chefs d'entreprise. Je reviens au début de ma présentation puisque je vous disais que nous étions une association de loi 1901 et comme toute association de loi 1901, nous avons un objet dans nos statuts et cet objet, c'est de permettre à chacun et chacune de s'accomplir par et pour son métier dans un esprit d'ouverture et de partage. Cet objet, en fait, c'est ce qui doit permettre chez les compagnons à tout le monde de découvrir son métier, mais de découvrir son métier et de découvrir souvent une vocation. Voilà. Si vous êtes dans ce cas-là, si vous êtes en recherche d'un métier, mais aussi d'une vocation, je pense que vous faites le bon choix en venant vous inscrire chez les compagnons du devoir et que vous allez faire une belle carrière dans chacun de vos métiers. Je crois que j'ai à peu près fait le tour. Je ne sais pas, Sandra, si tu as quelque chose à rajouter. Non, on a essayé de balayer le maximum, de vous donner le maximum d'informations possibles. N'hésitez pas à nous envoyer les questions via le chat. Oui. Juste, je vais revenir un petit peu, pardon Sandra, sur la partie recherche d'entreprise. Et effectivement, pour ceux qui ont, en tout cas, qui s'inquiètent un petit peu sur le fait de rechercher l'entreprise, je vous l'ai dit, hein, ça va dépendre réellement de vos métiers. Mais en tout cas, sur la partie recherche d'entreprise, commencez à travailler sur l'élaboration de CV, commencez à travailler sur une élaboration de CV dans lequel vous indiquez le poste recherché, parce que ça, c'est très important, surtout quand on est dans un dispositif de reconversion professionnelle ou universitaire, parce que vous avez sans doute tout un passé qui est très valable, mais aujourd'hui, le poste que vous recherchez a peu de rapport avec ça. Donc voilà, indiquez bien sur votre CV, je recherche tel type de poste, un contrat d'apprentissage en maçonnerie, un contrat de professionnalisation en menuiserie. Voilà, ça, il faut que ce soit vraiment marquant sur votre CV pour que les chefs d'entreprise puissent l'identifier rapidement. Essayez aussi le plus possible d'avoir une approche compétence sur votre CV. Même si vous n'êtes pas du métier, pour la plupart d'entre vous, si vous passez ce cap de la réorientation, c'est que vous avez une passion, c'est que vous avez peut-être dans vos hobbies déjà réalisé certains ouvrages. Donc, n'hésitez pas à l'inscrire dans
la rubrique compétences, si vous êtes capable d'utiliser de l'outillage électroportatif pour certains métiers, de la réalisation de recettes complexes dans d'autres métiers. Enfin, je vous donne des exemples. Il n'y a pas besoin d'être charpentier pour savoir faire des calculs de volume, savoir faire des calculs en trigonométrie. Voilà. Si vous avez cette capacité déjà, sachez que c'est une compétence de votre futur métier. Et ça, pour être capable de recenser ces compétences qui sont attendues dans vos futurs métiers, vous pouvez aller sur le site de Pôle emploi. Il existe des fiches métiers qui sont vraiment réalisées par métier, très précises, et vous avez l'ensemble des compétences attendues par métier en fonction du niveau auquel vous allez intégrer le métier. Donc, aidez-vous de ces fiches métiers pour pouvoir avoir l'approche compétences. Voilà. Aujourd'hui, ce qui est demandé dans une entreprise, c'est la première des choses, le savoir-être. Et si vous venez vous inscrire chez les Compagnons du Devoir, j'imagine que c'est parce que vous êtes sensible à ce savoir-être. Et la deuxième des choses, ce sera la compétence et la motivation, bien sûr. Donc, aujourd'hui, la compétence, vous allez l'intégrer pendant toute la période de la formation. Puisque vous avez 1 an dans certains métiers, parfois 2 ans dans d'autres. On ne va pas vous demander d'avoir la compétence en intégrant l'entreprise. Vous allez avoir 1 an. Par contre, soyez attentifs au savoir-être et faites preuve de motivation et indiquez déjà quelques compétences que vous pouvez avoir. C'est déjà un premier pas pour un employeur. Je précise quelque chose qui peut vous permettre de mettre vraiment un pied dans l'entreprise, c'est la période de mise en situation en milieu professionnel. En fait, c'est une convention qui va vous permettre, pour tous ceux qui sont inscrits en tant que demandeurs d'emploi, pour les autres, s'ils peuvent, il faudra aller faire l'inscription. Et c'est une convention qui peut être signée par les missions locales, par les pôles emploi, et qui peut vous permettre d'aller dans une entreprise en situation de travail et de couvrir à la fois l'entreprise, on ne sait jamais en cas d'accident, et vous aussi. Donc, vous êtes couvert sur cette période-là. Je vous déconseille qu'elle soit trop longue. Je vous dirais plutôt de faire des périodes de mise en situation en milieu professionnel maximum de 15 jours. Entre 1 semaine et 15 jours, je dirais, c'est le mieux. Mais ça vous permet, vous, de voir si cette entreprise vous convient, de voir comment ça fonctionne dans les équipes, de voir si le métier vous convient. Et pour le chef d'entreprise, il n'y a rien de mieux en termes de motivation que de dire, écoutez, je vais vous prouver ma motivation, je vais venir pendant 1 semaine faire mes preuves sur votre chantier. Voilà. Donc, je vous le disais, hein, c'est ce qui est demandé aussi par les chefs d'entreprise. Et cette période de mise en situation en milieu professionnel peut être faite très rapidement auprès de vos pôles emploi et de vos missions locales. Je ne vous cache pas que c'est un vrai plus pour intégrer une entreprise. Je termine sur la spécificité de la formation pour adultes, parce que je n'ai pas encore les questions, mais j'imagine que certains peuvent se poser la question. En fait, je vais être en concurrence plutôt avec des jeunes apprentis de 15 ans. Sachez que le fait d'être en reconversion professionnelle, en formation pour adultes, est aussi très attendu par les entreprises. Ayez confiance dans le fait que vous avez déjà tout un passif, parfois pour certains, toute une connaissance du monde de l'entreprise, de la hiérarchie, etc., qui est quelque chose que favorisent aussi les chefs d'entreprise. Vous avez pris cette décision de reconversion professionnelle ou universitaire, je vous l'ai dit, c'est quelque chose aussi d'ambitieux, souvent de bien réfléchi, et donc que vous pouvez mettre en avant auprès des entreprises. Et puis, n'hésitez pas à vous engager dans le temps avec une entreprise. N'hésitez pas à lui dire que vous voulez avoir un premier niveau de qualification, mais sans doute un second, et puis que vous avez pour ambition d'exercer un métier d'ouvrier hautement qualifié, peut-être même au sein de cette même entreprise. Voilà. Donc, vraiment, soyez à l'aise là-dessus.
commencez, dès lors que vous avez fait la réunion et que vous êtes surtout l'inscription chez les compagnons du devoir, commencez à regarder autour de vous quelles entreprises pourraient vous intéresser. Et après, on est sur un cursus classique de recherche d'entreprise avec toute la partie réalisation de CV, envoi de CV, personnalisation de lettres de motivation. Intéressez-vous à l'entreprise, intéressez-vous à ses chantiers, à son atelier, à sa spécificité. Faites comprendre au chef d'entreprise que vous souhaitez absolument intégrer cette entreprise et que cette entreprise fait le bon choix en vous intégrant dans ses équipes. Une fois que tout ça est fait, ben, l'idéal, c'est d'avoir des entretiens d'embauche. Encore une fois, je reviens sur la partie tenue correcte quand on va à un entretien d'embauche. Et voilà, préparez vos entretiens parce que finalement, c'est la dernière étape. Une fois que vous avez l'entretien d'embauche, vous êtes à la dernière étape avant de commencer votre formation, puisque derrière, vous allez signer, enfin, contractualiser avec l'entreprise, signer un contrat pro, signer un contrat d'apprentissage. Et donc, vous allez pouvoir intégrer les compagnons du devoir. Au niveau, je ne vous en ai pas parlé, et effectivement, je ne sais pas si ça va revenir par la suite dans les questions, au niveau des inscriptions, vous êtes vraiment sur le bon timing aujourd'hui, puisque 90% de nos formations vont débuter sur la rentrée de septembre 2021. Donc, vous êtes dans le timing qui permet de faire de la recherche d'entreprise, de faire toutes les modalités d'inscription pour être prêt courant d'été à intégrer la formation des compagnons du devoir. Donc, là-dessus, le timing. Après, vous avez nos sites internet, les compagnons du devoir et formez-vous autrement, qui peuvent vous donner des éléments, savoir quel métier, à quelle ville et avec quel type de diplôme derrière. Je vais passer aux questions. Je ne sais pas, Sandra, si tu avais quelque chose à rajouter. Non, effectivement, comme tu viens de le dire, sur le site internet, sur nos sites internet, nous avons toutes les fiches métiers, des métiers que l'on propose dans l'association. Donc, n'hésitez pas à prendre le temps d'aller jeter un coup d'œil pour vraiment voir les métiers que l'on propose. Ça peut vous aider aussi par la suite. Alors, j'ai une première question qui est-il possible de découvrir des métiers via les compagnons afin de choisir son métier futur et de se former par la suite chez les compagnons du devoir? Alors, je sais qu'il existe un dispositif pour la formation initiale, Sandra, je ne sais pas. Exactement. Ouais. Il est possible de venir faire des demi-journées de découverte métier au sein de nos ateliers. Donc, d'une façon générale, c'est très simple, c'est sur inscription. Donc, en passant simplement un coup de fil à la maison des compagnons qui dispense la formation. Tous les métiers ne sont pas encore ouverts pour une découverte métier, mais il est complètement possible de le faire en présentant une assurance responsabilité civile pour bien s'assurer que vous soyez couvert au sein de nos ateliers, ou par des périodes de mise en situation professionnelle, comme Jean-Patrick en parlait tout à l'heure, des PMSMP, soit par les missions locales, soit par les pôles emploi, pour également s'assurer que vous soyez assurés au sein du CFA et qu'il ne se passe rien. Mais c'est complètement possible. Question suivante, du coup, c'était: peut-on faire le tour de France avec la formation continue? Alors, j'ai envie de dire oui et non. En tout cas, oui, bien sûr, on peut accéder au Tour de France par la formation continue. Maintenant, dès qu'on va intégrer le Tour de France, on ne parlera plus de formation continue puisque vous allez être sur le parcours du Tour de France. Mais aujourd'hui, vous avez 25 ans, vous venez chez nous après un premier niveau de qualification ou un premier métier, vous intégrez une formation de CAP 1 an serrurier métallier, par exemple, et vous appréciez la vie dans la maison de compagnon, vous appréciez, vous commencez à toucher du doigt ce qu'est le compagnonnage, ce qu'est de devenir compagnon, puisque c'est à la fois une réussite
professionnelle, en tout cas une maîtrise de son métier, mais aussi une découverte et une ouverture sur le monde, devenir compagnon. Et donc, vous souhaitez faire le Tour de France, bien entendu, on saura vous en parler. Chacun des responsables de site, que l'on appelle nous des prévôts, c'est-à-dire les responsables de chacune des maisons de compagnons, sont des compagnons. Et sont des jeunes compagnons qui sauront vous orienter, mais qui sauront aussi vous apporter un petit peu cet éclairage sur le compagnonnage. Et bien évidemment, tous ceux qui sont tentés par l'aventure du Tour de France sont les bienvenus, qu'ils viennent de la formation continue d'ailleurs, ou de la formation initiale. Pour les formations plus de 25 ans, se réalisent-elles toutes en alternance? Si oui, existe-t-il des solutions d'hébergement dans le cas où l'entreprise se trouverait loin du site de formation? Sandra, tu veux répondre? Donc oui, il y a des solutions d'hébergement et de restauration. Donc, il est complètement possible, au sein de chacune de nos maisons de formation, nous avons les salles de classe, les ateliers, de l'hébergement et de la restauration. Donc, il est complètement possible d'être hébergé en maison de compagnon si l'entreprise se trouve trop loin de votre domicile. Et pour la première question, je vais y répondre parce qu'il y avait deux questions en une. Sur la partie, est-ce qu'elles se réalisent toutes en alternance? Oui, à 99% du temps, les formations chez les compagnons du devoir se réalisent en alternance, même sur de la formation pour adultes. Voilà. Après, il existe des formations très spécifiques qui sont sur certaines typologies d'embauche ou certaines demandes d'entreprise qui vont être plutôt réalisées en continu. Mais voilà, ça, ce sera vraiment très à la marge. 99% du temps, on est sur de la formation en alternance avec, comme vous le disiez Sandra, la possibilité d'être hébergé et en tout cas tout le temps d'être restauré sur place puisque l'hébergement va être en fonction de nos disponibilités dans les maisons de compagnons et que vous le comprendrez bien, on va privilégier l'hébergement au sein de nos maisons de compagnons de nos publics mineurs. Voilà. Donc, une possibilité, en tout cas, au long de votre cursus d'inscription, s'assurer du fait qu'il y a bien la disponibilité aussi pour un public majeur et en formation pour adultes. En tout cas, pour toute la partie restauration, on vous le proposera et la partie hébergement, il y a des possibilités à vérifier sur chacun de vos sites de formation. Trouver une entreprise lorsque l'on est en reconversion à 30 ans me semble plus difficile que lorsque on a moins de 20 ans. Plus impact des aides financières si embauche des jeunes, qu'en pensez-vous? Alors, je vais être très clair là-dessus. Il y a encore 2 ans, ouais, c'est ça, 2 ans et demi, il n'existait pas de contrat d'apprentissage du tout pour les adultes. En tout cas, chez les compagnons du devoir, on ne signait des contrats d'apprentissage que pour la formation initiale. Et on avait déjà tout de même beaucoup d'apprenants chez les compagnons du devoir. Aujourd'hui, ça ne change pas, je vous l'ai dit. Ça va être vraiment on est sur la plupart du temps sur des TPE, PME, sur de l'alternance diplômante. Et donc, bien souvent, ce qui fait la différence, c'est la rencontre entre un profil et une entreprise. La rencontre entre un profil et une entreprise, c'est pas. Il y a peu d'entreprises aujourd'hui qui nous disent « Moi, je veux un jeune de 16 ans sur tel… » Non, ça ne se passe pas comme ça. C'est aujourd'hui, une entreprise a un besoin en ressources humaines. Bien sûr que ce n'est pas la même recherche, ce n'est pas les mêmes aides entre un jeune de 15 ans et une reconversion professionnelle de quelqu'un de 45 ans. Mais la rencontre des profils, le fait de dire, voilà, moi, je suis sur la deuxième partie de ma carrière, j'ai envie de m'engager dans votre entreprise, j'ai envie d'apprendre un métier dans un des meilleurs centres de formation qui est celui des compagnons du devoir. J'ai envie de m'épanouir dans ce métier, de le découvrir et de le maîtriser pour ensuite rester chez vous dans votre entreprise parce que vos chantiers m'intéressent, parce que cette typologie d'entreprise m'intéresse. Voilà. Honnêtement, ça fonctionne. Tous les ans, on a des centaines et des milliers de personnes en reconversion professionnelle de plus de 30 ans qui signent des contrats de professionnalisation. Effectivement, la partie d'aide aujourd'hui qui incite beaucoup plus
sur les jeunes apprentis, ben, oui, ça rend un peu plus compliqué. Mais je vous garantis qu'on en signe encore et on en a signé encore voilà, des milliers l'année dernière sans que les chefs d'entreprise aient les mêmes aides que le contrat d'apprentissage. Quelles sont les aides de l'État pour les personnes qui ont plus de 25 ans? J'ai vu qu'il y avait une aide exceptionnelle jusqu'au 31 mars 2021 de 8 000 €. Alors effectivement, pour tous les moins de 30 ans, on revient à cette problématique-là, hein, tous les moins de 30 ans qui signeraient un contrat avant le 31 mars, ça ne veut pas dire que le contrat débute avant le 31 mars, hein, mais qui signerait un contrat potentiellement qui pourrait commencer en septembre 2021, aurait toujours cette aide pour l'instant qui est prévue uniquement jusqu'au 31 mars, qui devrait, et je ne veux pas m'engager, être reconduite, ou en tout cas, une nouvelle aide devrait être rediscutée au gouvernement, mais aujourd'hui, il y a effectivement une aide jusqu'à 8 000 €. J'ai répondu du coup si cette aide serait renouvelée. Je ne veux pas m'engager, mais il y a de grosses discussions effectivement sur le fait qu'elle devrait être renouvelée. Je vous conseille pour tout ce qui est aide, il y a un site internet qui fonctionne très bien, c'est portail alternance.gouv. C'est un site, comme son nom l'indique, gouvernemental, sur lequel vous pouvez réaliser, vous, des simulations en tant que salarié et en fonction du contrat que vous allez signer. Vous pouvez regarder un contrat d'apprentissage, vous pouvez regarder un contrat de professionnalisation, en fonction de la taille de l'entreprise, quel va être votre salaire, et le chef d'entreprise peut se connecter en tant qu'employeur et va voir l'ensemble des aides auxquelles il peut avoir droit. Voilà. Donc, ça aussi, hein, lors d'entretien, vous pouvez préciser, vous pouvez aller voir, vous de votre côté, lui de son côté, sur portailalternance.gouv. En ce qui concerne le financement des OPCO, existe-t-il des restrictions? Autrement dit, une formation de CAP peut-elle être financée en reconversion quand on est titulaire d'un diplôme d'ingénieur? C'est une bonne question. Sur le principe du contrat de professionnalisation et du contrat d'apprentissage, 100% des contrats signés sont financés. C'est une volonté gouvernementale, c'était une volonté de cette réforme de la formation professionnelle. Tout contrat d'apprentissage et contrat d'alternance signé est financé, peu importe votre niveau d'études antérieur. Est-ce que tous les modules d'une formation doivent être faits pour valider le diplôme? Pour le diplôme d'électrotechnicien, si je souhaite travailler dans le domaine domestique, quelle est la différence entre ces deux formations? Merci. Alors, pour tous... Attendez, j'ai une nouvelle... Oui, donc, tous les modules doivent être faits. Oui, je vous l'ai dit, hein, c'est un engagement que vous prenez, puisque quand vous venez sur un contrat d'apprentissage ou un contrat de professionnalisation, vous et l'entreprise s'engagent à ce que vous soyez libérés pour aller venir se former chez les compagnons du devoir. Donc oui, vous devez suivre tous les modules de la formation. Et par rapport au métier d'électrotechnicien, sur la partie formation pour adultes, il y a effectivement la partie électrotechnicien et la partie électricien plutôt bâtiment. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question, mais en tout cas, c'est une question qui revient souvent. Donc, voilà. Quelle est la rémunération en contrat de professionnalisation? Y a-t-il un minimum? On est, oui, effectivement, sur des minima qui sont des minima conventionnels et sur du contrat de professionnalisation. Logiquement, si vous signez un contrat de professionnalisation, c'est que vous avez au-delà de 30 ans et donc, par définition, au-delà de 26 ans. Et au-delà de 26 ans, que ce soit du contrat d'apprentissage ou du contrat de professionnalisation, le minimum légal est le SMIC. Y a-t-il plusieurs périodes de formation, plusieurs rentrées et plus généralement, quelles sont les dates butoirs pour les inscriptions? Alors, je crois y avoir un peu répondu. 80% de nos formations sont sur des rentrées scolaires, donc en septembre, octobre 2021.
les dates butoirs, c'est d'avoir signé un contrat avant le début de la formation. Et je vous le dis, au plus tôt vous trouvez un contrat, au plus tôt vous pouvez réaliser les démarches administratives. Ça vous simplifiera bien des choses. Faut-il être inscrit à Pôle emploi pour bénéficier d'un contrat de professionnalisation? J'ai fait toute ma carrière dans la fonction publique. Je crois qu'il faut que je demande une rupture conventionnelle pour être inscrite à Pôle emploi. Effectivement, alors ça, c'est une spécificité de la fonction publique, mais effectivement, pour avoir droit à un contrat de professionnalisation, il faut que vous soyez inscrit à Pôle emploi. Concernant les aides pour les employeurs des salariés en contrat de professionnalisation, j'ai trouvé des exonérations de charges. Effectivement, alors ça, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que les aides sont vraiment en fonction du profil recruté et en fonction de la typologie de l'entreprise. Donc là-dessus, c'est pour ça, je vous dis, allez sur ce site. Bien évidemment, quelqu'un qui peut être aussi un élément de réponse là-dedans, forcément, vous pouvez revenir vers nous et un conseiller vous aidera. Mais chaque entreprise a aussi un comptable. Le comptable peut vous donner tous les tenants et les aboutissants sur chacun des contrats de travail. Et je vous l'ai dit, le site portailalternance.gouv. Je souhaite me reconvertir dans la menuiserie. J'ai vu 2 types de formations, CAP et titre professionnel. Quelle est la différence entre 2 formations? Alors, ce n'est pas 2 formations qui sont en concurrence l'une avec l'autre. Je vous l'ai dit, le CAP est un diplôme de l'Éducation nationale. Le titre professionnel est un diplôme du ministère du Travail. Ces 2 ministères qui n'ont pas forcément les mêmes attentes en termes de référentiel et donc qui peuvent avoir quelques petites nuances dans les contenus de formation. Bien souvent, je mets quelques guillemets, bien souvent, le titre professionnel aura une spécificité et le CAP sera plutôt quelque chose de généraliste sur le métier. Là, par exemple, sur le métier de menuisier, on aura plusieurs titres professionnels qui sont le titre professionnel menuisier poseur, le titre professionnel menuisier fabricant. Alors, sur le CAP menuisier, on voit un peu tout. Et on a aussi une spécialisation sur du menuisier poseur, mais qui sera effectivement, en principe, plus généraliste sur ce type de diplôme. Ça, c'est aussi réellement à voir en fonction des attentes de votre entreprise. Certaines entreprises vont être plus en attente de quelque chose de pratico-pratique que sera le titre professionnel, et d'autres entreprises vont préférer le CAP pour ce côté plus généraliste, et parce que le chef d'entreprise et parce que tous ses ouvriers ont le CAP. Voilà. Donc là-dessus, en tout cas, soyez rassurés. L'un comme l'autre, si c'est des diplômes de niveau 3, c'est qu'ils ont le même niveau et qu'ils auront le même coefficient salarial. Et aussi qu'ils vont vous permettre d'accéder au niveau 4 supérieur, quel que soit la plupart du temps le ministère derrière. A priori, j'ai répondu à l'ensemble des questions. Je vous remercie d'avoir suivi ce webinaire et je vous dis à très bientôt dans une maison de compagnon. Sandra? Oui, merci à tous. N'hésitez pas à nous contacter par téléphone dans les maisons de compagnons, d'aller voir sur le site internet et pour qu'on puisse répondre à d'éventuelles questions. À très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.